Bonjour. Alors moi j'aime pas trop l'automne, mais je dois avouer que pendant cette période, les paysages deviennent vraiment magnifiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une activité qui mette en valeur la beauté, la diversité des formes et des couleurs des feuilles d'automne, en utilisant de l'encre aquarelle. C'est parti! Alors, avant de dessiner, je vous propose de partir en balade pour s'inspirer. À l'automne, les couleurs sont si belles. Quand il fait gris, je préfère l'observer de l'intérieur. Mais avec le soleil, c'est vraiment une explosion de couleurs chaudes qui se mêlent à différentes teintes de vert. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée et comme ça n'arrive pas souvent en automne en Alsace, je sors observer la nature. Ici, c'est la forêt de la Robertsau dans Strasbourg. C'est assez incroyable d'avoir accès à cette nature quasi sauvage en ville. Il y a plusieurs coins que j'aime dans cette forêt. Cette grande allée de platanes, très agréable à traverser à vélo. Il y a aussi ce joli coin étang où se trouvent des pommiers sauvages. En automne, le sol se recouvre de ces mini pommes qui sont comestibles mais très acides. Je profite de cette sortie pour m'inspirer, mais aussi pour récupérer des feuilles au sol et m'en servir d'exemple pour le dessin. J'ai amené un petit carnet avec moi pour qu'elle reste à plat. De retour chez moi, j'ai laissé sécher les feuilles. Aujourd'hui, je les redécouvre en les sortant du carnet. J'ai essayé de prendre des feuilles aux formes et aux couleurs différentes pour varier les dessins. À la lumière, on peut observer le système d'irrigation de la feuille, remarquer les détails des nuances de couleurs, la bordure des feuilles, leur structure. Bon, avec tout ça, on est prêt à dessiner. Mais on commence par quoi au juste? Je crois qu'on a besoin d'une petite leçon. Et oui, Jamy, pour savoir comment dessiner une feuille d'arbre, on peut s'intéresser à sa composition. Rien de plus simple. Le trait en relief au milieu, c'est la nervure principale, de laquelle se déclinent les nervures secondaires. Le morceau rigide au bout, qui relie la feuille à la branche, c'est le pétiole. Et l'ensemble de la feuille sans le pétiole, on appelle ça le limbe. À son extrémité, on trouve la marge foliaire, qui peut prendre plein de formes différentes. Dans les feuilles, on peut trouver 3 grandes catégories. Les feuilles dont les marges foliaires englobent tout, c'est les simples. Celles qui détaillent partiellement les nervures secondaires, les lobées. Et celles qui les détaillent intégralement, les composées. Ok, maintenant qu'on sait tout ça, par où on commence? Un trait vertical pour placer le centre et la hauteur de notre feuille, un trait horizontal pour délimiter l'endroit de sa largeur maximale. On relie le tout pour créer notre marge foliaire, d'abord en la traçant lisse, puis en y détaillant un motif au choix, dentelage, crénelage. On rajoute les nervures, le pétiole, le tour est joué. Et avec la même base, on peut même faire des feuilles composées. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est parti pour dessiner. Pour le matériel, il nous faudra 2 crayons de couleur, un clair pour tracer les traits de construction, un deuxième pour appuyer les contours. 4 encres aquarelles, du jaune, du ocre, du vert et du rouge. Du papier assez épais pour tenir l'aquarelle, je propose du 300 g par mètre carré. Une palette pour déposer les couleurs, moi j'ai pris une vieille boîte d'aquarelle. Et des pinceaux pour aquarelle, un fin et un moyen. Alors pour l'encre aquarelle, je prends de la Colorex, car elle a vraiment des couleurs vives et pigmentées qui vont donner de très beaux rendus à nos feuilles. J'ai commencé à en avoir en études d'art appliqué
Et j'en ai récupéré à ma maman et à une amie. Et aujourd'hui, j'en ai une jolie collection. Pour les références exactes des couleurs, je donne tout en barre d'infos. Je choisis les feuilles dont je vais m'inspirer et comment je vais les disposer sur la feuille pour me donner une idée de la composition. On commence par les traits de construction. Je trace un trait vertical pour donner le centre de la feuille et un trait horizontal pour donner la limite de la largeur maximale. Je rajoute les nervures une à une en prenant en compte ces mesures maximales. Pour la feuille lobée, la toute première, je fais les contours en englobant bien chaque nervure secondaire. Et on reproduit ces mêmes étapes pour les 3 autres feuilles. Un trait vertical pour la hauteur, un trait horizontal pour la largeur. Pour la deuxième feuille, je choisis de faire une bordure dentelée. Pour la troisième feuille, je fais un modèle un petit peu plus grand. C'est comme s'il y avait 3 feuilles en une, donc je marque des nervures pour chaque nervure secondaire. Et je fais le dentelage tout autour. Voilà, pour la dernière feuille, je redécale mon trait vertical parce que j'étais un peu trop collée à la troisième feuille. Et on est parti. Là, la partie la plus large se trouve plus ou moins en haut. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une pointe qui est courbée. On trace les nervures. Maintenant que c'est terminé, je gomme le tout et je nettoie mon plan de travail. On peut maintenant passer à la couleur. Je garde bien les feuilles à côté de moi pour les avoir toujours en référence. Je dépose donc quelques gouttes de Colorex dans ma vieille palette d'aquarelle. Pour la première feuille, j'ai choisi d'utiliser du jaune, du vert et de l'ocre. Je commence par la couleur qui va remplir toute la feuille, ça va être le jaune. Et donc je l'applique sur l'intégralité du limbe. L'important entre la première et la deuxième couleur, c'est que ça reste toujours humide, donc il ne faut pas attendre que ça sèche entre chaque étape, pour que par capillarité, les couleurs puissent se disperser assez facilement les unes entre les autres. Là, je dépose la deuxième couleur, donc le vert au niveau des nervures, par-dessus mon jaune qui n'a pas encore séché. Avec un peu d'eau,
j'essaie de donner un peu plus de nuances. J'adoucis la couleur que je viens d'appliquer. Puis je passe aux bordures, à la partie déjà la plus morte, la plus sèche, avec mon marron clair. Et pareil, j'ai pas attendu que ça sèche. Je profite d'avoir ces couleurs à ma disposition pour commencer la feuille numéro 3, qui possède à peu près la même couleur. Et donc là, j'applique directement du vert sur l'intégralité de la feuille, en cherchant à faire quelques nuances malgré tout. Je rajoute du vert foncé au niveau des nervures. Et je le fais couche par couche. Donc un petit peu de vert qui ressemble au vert de ma feuille. Et puis je ramène petit à petit du marron, le pétiole et la nervure principale. Je passe à la deuxième feuille pour laquelle j'ai décidé vraiment d'utiliser les couleurs identiques à mon modèle. Donc, je vais prendre du rouge et du marron pour faire ces petites nuances de rouge foncé, de bordeaux. Donc j'applique d'abord la couleur telle qu'elle au centre, puis au contour progressivement je rajoute d'abord un mélange de rouge et de ma couleur marron, puis totalement du marron sur le dentelage, sur l'extrémité de la feuille. Je rajoute le pétiole et quelques nervures. Bon, j'ai fait une bourde, une tache avec la feuille numéro 3. Dans ce cas-là, pas de panique, comme c'est de l'aquarelle, je peux réhumidifier la zone de la tache et gratter un petit peu avec un pinceau sec, récupérer la matière humide avec un sopalin. Et on peut passer à la toute dernière feuille. Ça, c'est la technique la plus accessible selon moi et la plus rigolote. C'est de mouiller la surface de la feuille sans couleur, juste avec de l'eau, et puis après de rajouter avec des gouttes, donc soit avec votre pinceau, soit avec la pipette du Colorex directement, la couleur. Et pareil, elle va se diffuser de manière aléatoire. J'utilise donc d'abord le jaune pour la surface de la feuille, et puis après un petit peu d'orange, un petit peu de rouge, et voilà, la magie opère. Avec le pinceau fin, je viens finaliser quelques détails, et c'est terminé. Voilà, je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'avec juste quelques couleurs, on peut rendre hommage à la beauté de ces feuilles d'automne. On peut l'utiliser tel quel, ou bien le découper, le mettre sous cadre, en faire une petite carte à voler. À vous de voir. Voilà, c'est terminé pour cette activité. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura donné envie de prendre de l'aquarelle et de l'encre aquarelle et de faire de même avec vos feuilles d'automne. Je vous dis à bientôt!